Bonjour, je m'appelle Jessica Miller, je suis professeure de français et co-auteure du manuel Son et Sens pour la prononciation du français. J'ai créé quelques vidéos qui peuvent vous accompagner à travers les sections expansion de chaque chapitre pour vous aider à mieux comprendre les concepts importants. Dans le chapitre 1, vous étudiez la production des sons et l'alphabet phonétique. La section expansion dans chaque chapitre vous permet de mieux réfléchir aux concepts qui sont introduits et de tout mettre en rapport. Vous y trouverez des définitions, des règles, des exemples. Dans le chapitre 1, l'expansion commence avec la production des sons. Et tout d'abord, la source de l'air et les cavités inférieures. Alors, ce qu'on appelle cavité inférieure, c'est tout ce qui se trouve en dessous de la langue, la gorge, les poumons. Donc, il faut savoir que l'air sort des poumons et passe par les cordes vocales. Pour produire des sons qu'on appelle voisés, on fait vibrer les cordes vocales. Donc, toutes les voyelles A, E, I, O, U, OU et sont des sons voisés. Les cordes vocales vibrent. Certaines consonnes sont aussi voisées comme Z, V, et on peut sentir en mettant la main contre la gorge. On sent les vibrations pour les voyelles et ces consonnes voisées. Pour les consonnes voisées, on sent les vibrations. Z, V, J. Par contre, pour les consonnes non voisées, il n'y a pas de vibration. S, F, Ch. Et si on prononçait des voyelles non voisées, on les chuchoterait. Intéressons-nous maintenant aux cavités nasales et buccales. La cavité nasale fait simplement référence à l'espace dans le nez et la cavité buccale à l'espace dans la bouche. Dans cet espace, nous avons la luette qui est une partie du palais et qui peut s'abaisser ou se lever. Quand la luette est basse, on peut produire des voyelles et des consonnes nasales parce que l'air est redirigé pour passer vers le nez. Nous avons des voyelles nasales dans les mots bain, bon, ban. Des consonnes nasales au début des mots mais, né. Quand la luette est haute, alors l'air passe complètement par la bouche. Il est bloqué, n'est pas redirigé vers le nez. Donc là, on a des voyelles orales et des consonnes orales. Par exemple, des voyelles orales dans B, bo, ba. La langue est flexible et bouge pour modifier la forme de la cavité buccale et produire des sons différents. Un peu comme les instruments de musique qui ont des formes différentes pour faire des sons différents. La langue peut entrer en contact avec la cavité buccale à différents endroits pour former les consonnes notamment. Pour les voyelles, c'est simplement la forme de la langue qui change, mais pour les voyelles, la langue n'entre pas en contact avec la cavité buccale. Regardons maintenant la représentation des organes de la parole. En numéro 1, vous avez les lèvres. Numéro 2, les dents. 3, la pointe de la langue, qu'on appelle encore le bout de la langue ou l'apex. 4, c'est le dos de la langue. 5, l'arrière de la langue. En 6, ce sont les alvéoles. C'est un endroit juste derrière les dents. 7, c'est le palais dur. 8, le palais mou. 9, c'est la luette qui peut se lever ou s'abaisser pour diriger l'air vers la cavité buccale en 15.
et aussi vers la cavité nasale pour les voyelles nasales et les consonnes nasales. La cavité nasale se trouve en numéro 16. Plus bas en 14, c'est le pharynx. Numéro 12, c'est l'épiglotte. L'épiglotte peut aussi bouger un petit peu pour bloquer la nourriture, pour que la nourriture ne tombe pas vers les poumons. En numéro 10, ce sont les cordes vocales qui vibrent pour les sons voisés et qui ne vibrent pas pour les sons non voisés. En 11, c'est la pomme d'Adam et en 13, le larynx. Parlons maintenant de l'alphabet phonétique. Vous connaissez déjà l'alphabet roman qui est utilisé pour écrire le français, l'anglais, mais cet alphabet n'est pas vraiment adéquat pour décrire la prononciation des langues. En français surtout, l'orthographe contient beaucoup de consonnes qui ne sont pas prononcées. Dans l'alphabet phonétique, seuls les sons prononcés sont représentés. Donc par exemple, dans le mot O, E-A-U, on ne représente qu'un seul son, le son O. Quand on écrit des mots en alphabet phonétique, on les place entre des crochets carrés. Pour représenter l'alphabet traditionnel, l'alphabet roman, on utilise des crochets triangulaires. Un avantage de l'alphabet phonétique est qu'il permet de représenter toutes les langues du monde avec des symboles précis et différents pour chaque son différent. Je vais maintenant lire chaque consonne du français avec un exemple. P, Pointe-à-Pitre. B, Bayeux. T, Toulouse. D, Dunkerque. K, Carcassonne. G, Grenoble. F, Fort-de-France. V, Vannes. S, Saint-Étienne. Z, Zincourt. Ch, Chartres. J, Jurançon. M, Marseille. N, Nouméa. Nya, Nyang-Nyang. Ing, Camping. L, Lille. R, Rennes. Maintenant, je vais lire les voyelles. I, Isère. E, Hérault. Est, Cher. A, Ardèche. U, Jura. E, Deux-Sèvres. E, Meurthe-et-Moselle. O, Bouches-du-Rhône. O, Hautes-Alpes. O, Corse du Sud. Indre-et-Loire. On, Franche-Comté. En, Cantal. E, Val-de-Marne. Et maintenant les semi-voyelles. Y, hier. Ue, Guyane. Wa, Guadeloupe. Il est très important de bien écrire chaque symbole phonétique correctement, parce que même des petites variations
peuvent donner lieu à des symboles différents et donc à des sons différents. Par exemple, le son A français est transcrit comme ceci. Si vous utilisez le symbole A, il s'agit d'un autre son qui représente un autre son non standard du français. De même, pour le son qui correspond au R français, c'est différent de R de l'espagnol ou de R de l'anglais américain. Donc soyez très précis dans vos transcriptions. Dans ce livre, nous enseignons le français standard, qu'on appelle aussi français international. C'est une variété du français qui peut être comprise partout dans le monde francophone. Mais comme dans toutes les langues du monde, le français n'est pas une langue unique et elle comporte beaucoup de variétés. Donc chaque francophone parle une variété de français un peu différente. On ne parle pas de la même façon en France, au Québec, en Louisiane ou même à l'intérieur de ces régions. Un Français du Nord ne parle pas de la même façon qu'un Français du Sud. Nous reviendrons sur quelques détails de ces variétés au cours du livre. Pour ne donner qu'un exemple, autrefois il existait une distinction entre les voyelles nasales un et an. Mais la plupart des francophones en France ne font plus cette distinction. Mais beaucoup de francophones la font encore, notamment au Canada ou en Belgique.